rien pour les vacances. Et si vous passiez l'été avec Nelson Montfort, vous en rêviez? Eh bien, c'est possible. Bonjour Nelson. Bonjour Nelson. Bonjour Damien, bonjour Maya, bonjour à vous tous. Votre actualité, Nelson, c'est un été sport avec Nelson Montfort chez Magnard. C'est un cahier de vacances comme on adorait en faire quand on était gamin. Maya. Ouais. Sauf que là, c'est pour réviser nos connaissances sportives. C'est ça le but, Nelson, de ce cahier de vacances? Oui, c'est exactement ça. C'est un cahier de vacances que j'ai voulu, en compagnie de mon confrère Stéphane Cateau, que j'ai voulu ludique, le plus ludique possible. Et vous avez vu que le delta de la population est assez large, puisque ça va de 15 à 105 ans. Donc C'est vrai. c'est assez ça. large comme... 107 même. 107 ans, voilà. 107 ans. Donc c'est assez large comme delta. Et bon, les cahiers de vacances existent depuis 80 ans, vous l'avez dit. Et bon, ça commence dès l'âge de 2-3 ans. Dès l'âge de plus en plus tôt. Et alors là, je me suis également investi dans ces cahiers de vacances enfants, avec des QR codes. Alors, c'est extrêmement très sympathique. moderne. C'est Ça très s'adresse aux ludique. enfants. Voilà. Faut prendre un petit crayon sur la plage et hop. Et puis là, il y a également, donc, que ce soit pour les enfants et surtout pour les adultes, il y a des, avec un QR code, il y a des coups de cœur et des coups de griffe. Exactement. Et, là, j'ai voulu un petit peu surprendre. Les coups de cœur, tout le monde aime. Les coups de griffe, tout le monde adore. Alors, parmi les coups de cœur, évidemment, on apprend et on réapprend plein de choses. Nelson, si je vous dis les JO de Mexico en 68, un athlète de 21 ans qui fait sensation, c'est monsieur... De Dick Fosbury, Ouais. en saut en hauteur. Oui, c'est quand même moi qui ai écrit le livre, donc a priori, Mais on vérifie. Bravo, Nelson, c'est bien vous qui l'avez écrit. Non, mais je n'entrerai pas dans ce débat-là. Je crois qu'on est taquin ici ce matin. Très. J'aime bien. Regardez. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier à avoir fait donc ce qu'on appelle le Fosbury Flop, c'est-à-dire que le saut en hauteur en arrière. Personne ne le connaissait. Et ces images sont sensationnelles. Je crois 2,24 m de mémoire. Ouais. Enfin, de mémoire, je n'y étais pas, mais je crois que c'est 2,24 m. Vous avez encore vérifié ça, Damien. Bien sûr. Bravo, Ah, 2,24 m, Nelson. Mais d'ailleurs, ces Jeux de Mexico ont été des Jeux qui vraiment ont rejoint également l'histoire parce que c'est également les Jeux de, vous savez, de la protestation des Black Panthers sur le podium du 200 mètres. Je veux dire, mais d'ailleurs, souvent, et là je suis un peu plus ému en vous le disant, souvent l'histoire du sport rejoint l'histoire tout court. Bien sûr. Et dans ces cahiers de vacances, c'est ce que nous avons voulu faire. Et alors, on va rencontrer aussi des histoires étonnantes. On va revenir sur celle, par exemple, de Pita Taofatofua, qui représentait, je crois, les îles Pacifiques du Tonga en taekwondo. On est en 2018 aux Jeux de Pyeongchang. Pourquoi est-ce qu'il se fait remarquer? Je précise que c'était les Jeux Olympiques d'hiver. D'hiver. C'est ça. Regardez. Et en plus, il faisait particulièrement froid. Moins C'était 10, donc moins 10, moins 15. Voilà, c'est ça. Et lui, il n'a pas froid. Ah bah manifestement. Lui, il n'a pas froid. Mais ça fait partie aussi des vrais coups de cœur. Si vous voulez, ces cahiers de vacances se veulent avant tout ludiques et agréables à lire. Ça touche encore une fois des plus petits aux plus grands. Et si Parce en que lui, plus, en l'occurrence, donc il a été très vite éliminé. Il n'a Oui, mais en pas revanche, brillé, mais absolument, on se souvient de il son reste dans défilé. l'imaginaire Regardez, populaire. Bien sûr, c'est regardez ça. comme il est brillant. Il a brillé à sa façon, Absolument. le gars. Je crois qu'il avait peut-être un petit peu de... Ah, il s'était huilé, il s'était Oui, je oint. pense, Il s'était je oint, pense, il s'était oint. effectivement. Je pense que c'était Manifestement. oint. Pour Alors, éviter le froid. vous parliez également de côté ludique. Alors, on va jouer ensemble. Évidemment, Nelson, vous ne répondez pas. Donc, Non. c'est sur les couleurs des maillots. Adrien, au cyclisme. Alors, regardez. Est-ce qu'on a la petite page qui rapporte... Voilà. Adrien, je vous écoute. C'est pas très difficile. Alors, meilleur jeune, meilleur grimpeur et Bintili aussi, bien sûr. Hein. Première place au classement général, première place au classement par étape. Qui est qui? Première classe au classement général, je dirais le maillot jaune. Bravo, c'est pas trop difficile. Grimpeur, c'est à poids, hein, non? Après. Grimpeur, c'est à poids. Bravo. Ouais. Le grimpeur est à poids. La première place au classement de l'étape, c'est le maillot vert. Voilà, Oui. c'est le voilà. Et, en le plus- meilleur jaune et le maillot blanc. Non, meilleur jeune. Non, Jeune. le meilleur jeune. À pas confondre avec le meilleur jaune. Oui, effectivement. Exactement. Est-ce qu'on a les réponses? Bravo. Vous voyez, en Ils vous sont mettant très en vous y mettant à On s'en deux, sort pas mal. c'est la bonne réponse, exactement. Donc, vous avez compris la tonalité de ce cahier. C'est très sympa, c'est familial. Vous pouvez jouer avec vos parents, vos grands-parents. Bravo, Nelson. Autre actualité, vous êtes au théâtre. Oui, c'est exact. Je suis au théâtre avec mon ami et complice Philippe Candeloro dans une pièce qui s'appelle Sapatine à Tokyo, écrite par voilà l'affiche, écrite par le duo Hugo Crémaschi-Julien Grange, deux jeunes auteurs avec beaucoup de talent. Alors, vous, c'est on une vous sa- comédie. Pardon, vous savez comédien, mais alors, Candel, Philippe Oui, Candeloro. il apprend bien, il apprend vite. C'est une comédie policière que nous avons déjà jouée 3-4 fois, qui obtient, je lui rends beaucoup de... Oui, j'aime beaucoup cette photo. Je crois qu'elle illustre assez bien notre complicité. Et là, c'est donc une comédie policière qui se passe dans le cadre d'un championnat du monde de patinage. Il y a tout un tas de renversements de situation et c'est très, très agréable. Alors, vous serez 17, 18, 19 mai à Troyes, dans l'Aube, et ensuite 19 et 20 juin, entre autres, à Rouen. Ouais. Voici une petite surprise de votre partenaire de scène, et peut-être plus. Révélation, regardez.
Salut l'équipe de Télématin. Bon, je sais que vous recevez mon ami Nelson Montfort, enfin mon petit ami d'ailleurs, parce que c'est ça l'anecdote que je voulais vous raconter. Juste Nelson, quand tu auras fini de t'amuser sur les plateaux de télé, tu viendras me filer un coup de main pour le ménage, parce que ça commence à bien faire. Hein. Quand on est paxé, il faut assumer. Allez, je vous embrasse, bonne journée à tous. Voilà, et nous ne sommes pas le 1er avril. Non, mais quelle complicité. Oui, vous c'est êtes bien trouvés tous les deux, très complémentaires. Oui, c'est une complicité qui s'est vraiment transformée en, je pense, très jolie amitié, un côté un peu grand frère, petit frère. Et évidemment, ça nous aide beaucoup dans l'interprétation de la pièce, bien sûr. Restez avec nous, Nelson. On va marquer une petite pause juste avant de partir en pub. On fait un coucou à 2 téléspectatrices de Télématin qui prennent le petit-déj avec nous, c'est Olivia et Julie. Et si vous aussi, vous voulez partager un café avec nous, visiter les coulisses de l'émission, vous allez sur France TV et nous, on est ravis de les accueillir toutes les deux. Va. Alors, vous voulez pas de micro, mais d'un geste, vous êtes bien reçus, on est bien sur le plateau de Télématin. Ça a l'air bien alors, puisque donc elles ont participé à ce fameux concours pour accéder donc, et assister à cette émission. N'hésitez pas, vous également, à postuler. Le meilleur accueil vous sera réservé.